Il dit, mais des fois, ce que j'appelle, comme je disais tout à l'heure, nous tombons dans la zone de confort. Une fois la révélation, une fois notre Pentecôte, une fois notre salut en poche, une fois un temps de réveil personnel et même collectif, nous tombons dans ce que j'appelle la zone de confort. Dans Acte 8, nous voyons que le Seigneur a envoyé la persécution à Jérusalem pour pousser les disciples à sortir. Et ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Si vous étudiez le livre de Acte 8, vous allez vous rendre compte que la persécution est survenue justement, et justement les disciples ont été poussés justement à aller évangéliser, à aller prêcher justement la bonne nouvelle partout. Et quand vous étudiez un peu l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'était pratiquement la première persécution. On pense que cette persécution a duré juste quelques mois. On pense aussi justement qu'elle est survenue, l'église primitive avait environ peut-être 1 an ou 2 ans. Une église aussi jeune, aucune maturité, pratiquement, une petite maturité. Mais le Seigneur a envoyé la persécution justement pour les pousser à sortir. La plupart ici ont connu le Seigneur il y a au moins 2 ans. Moi je pense que nous sommes largement plus matures qu'eux. Mais eux, ils sont sortis et ils ont annoncé la parole du Seigneur. Nous ne pourrons pas attendre qu'une persécution nous arrive pour être en feu pour le Seigneur. Il y a certaines personnes qui sont obligées justement de toucher le mur pour commencer à être en feu pour le Seigneur. On ne peut pas vivre comme ça. Nous devons déjà commencer à sortir parce que le plan du Seigneur est que personne ne périsse, mais tous parviennent à la repentance. Et nous avons chacun une part à jouer justement dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons sortir et annoncer la parole du Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur de prêcher la parole du Seigneur. Nous devons le faire. Amen. On parle justement que, oui, je l'ai déjà dit, mais la persécution justement qui a fait un peu mouche, je dirais, c'était celle de la lapidation de Étienne. Amen. Pendant qu'on le lapide, il prêche la parole de Dieu. Les pierres, les insultes, la douleur n'ont pas pu arrêter justement la passion qu'Étienne avait pour le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'on était en train de le lapider, il prêche la parole du Seigneur. Il leur dit, le Christ est venu, il est mort, il est enseveli, mais il est ressuscité le 3e jour. La Bible déclare qu'il lève les yeux, il voit le ciel ouvert, il voit le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Nous savons qu'à la droite de Dieu, c'est symbolique. Ça représente, dans Dieu, il a vu Jésus-Christ dans sa puissance. La droite représente la puissance de Dieu. Il était tellement concentré sur le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'a même pas senti les pierres qu'on le lui lançait. Frères, si nous sommes concentrés sur l'œuvre du Seigneur, les persécutions vont venir, nous n'allons même pas les sentir. Amen. Nous n'allons même pas les sentir. Et s'il y avait quelqu'un qui cautionnait justement ces persécutions, c'était Saul. Amen. Certains étaient frappés. Certains étaient mis en prison. Certains ont même perdu la vie. Et si vous allez dans Acte 22, 19, Acte 26, vous allez voir justement les souffrances justement que les apôtres ont vécues, que les apôtres ont subies. Mais permettez-moi de vous dire une chose, de vous poser cette question-là. Qui ici a subi la persécution que les apôtres ont subie? Je ne sais pas qu'est-ce qui nous freine, par exemple, à évangéliser, par exemple. Qu'est-ce qui nous freine à prêcher la parole du Seigneur? Qu'est-ce qui nous freine à annoncer la parole du Seigneur dehors? Qu'est-ce qui nous freine? Est-ce que c'est l'hiver? Peut-être que c'est l'hiver. Mais laissez-moi vous dire que nous ne pourrons pas rester dans notre zone de confort. On ne peut pas rester dans la zone de confort. Parce que si tu restes dans la zone de confort, tu vas te complaindre. Et si tu ne fais pas attention, tu peux même te regarder à cause de cela. Nous devons annoncer à ce peuple-là justement qu'ils ont besoin du Seigneur. Et ce n'est pas les anciens qui vont sortir dans le sens où les gens, nos pasteurs. Non. C'est nous parce que nous avons la vigueur. C'est nous parce que nous avons de l'énergie. Amen. Amen. Ceux qui avaient été dispersés justement allaient de lieu en lieu et ils annonçaient la bonne nouvelle. Philippe étant descendu justement dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Dans cette persécution, ils ont commencé à fuir. Ils sont partis. Mais dans leur fuite, ils ont dit, ok, oui, peut-être que vous nous avez persécutés. Peut-être que je n'avais pas compris justement que je devais annoncer la parole du Seigneur. Mais bien que la persécution est arrivée, dans ma fuite, vous savez quoi? Je vais dire à ce peuple-là que le Christ est Seigneur. Je vais dire à ce peuple-là que Jésus est venu, que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, que le 3e jour, il a ressuscité. La Bible déclare que Philippe est descendu dans la Samarie. Et à lui tout seul, il a pratiquement gagné toute la Samarie. Il a prêché la parole du Seigneur. Et la Bible dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ.
Il a annoncé à ces peuples-là qu'ils devaient se repentir de leurs péchés. Il a annoncé à ce peuple-là qu'ils devaient être baptisés au nom de Jésus-Christ pour leurs péchés. Il a annoncé à ce peuple-là qu'ils devaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu qu'il l'a fait parce qu'à un moment donné, il a prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils ne l'ont pas reçu. La Bible, le quartier général Jérusalem, a dû envoyer Pierre et Jean pour qu'ils reçoivent l'Esprit du Seigneur. Laissez-moi vous dire que Pierre et Jean, qui étaient pratiquement les chefs de l'Église, eux-mêmes ont évangélisé, eux-mêmes ont quitté leur zone de confort pour aller prêcher et annoncer la bonne nouvelle à ce peuple-là. Nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos bancs, nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons déjà. J. Péniel n'était pas comme ça il y a quelque temps, mais on ne peut pas se satisfaire de cela. J. Péniel, permettez-moi de vous dire qu'on ne peut pas se satisfaire de cela. Le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est imminent. Amen. En d'autres termes, je vais encore répéter ceci. Nous devons abandonner certaines affinités pour être beaucoup plus efficaces dans le Seigneur. Les problèmes, ceci, cela, tel ceci a dit ceci, on n'a pas le temps pour cela. Amen. On n'a pas le temps. Le retour du Seigneur est imminent, je le répète. L'efficacité au lieu de l'affinité. Amen. Mais laissez-moi vous dire que si nous restons justement dans cette situation, un temps viendra où le Seigneur va disperser. Amen. Pour être efficace, le Seigneur va devoir disperser. Oui, c'est comme ça que ça marche dans le monde. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut agrandir. Amen. Nous devons sortir. Nous devons sortir. Dans sa fuite, Philippe a évangélisé une grande partie de la Samarie. Comment un homme qui n'a même pas la technologie que nous avons aujourd'hui, la technologie d'atteindre justement ces âmes qui sont au loin, a pu évangéliser toute une ville. Je ne sais pas comment il faisait, mais c'est le même Saint-Esprit que nous avons aussi. Mais c'est le Dieu qui était en... Laissez-moi vous dire que le Dieu même qui était avec Moïse, c'est ce Dieu-là qui est en vous. Le Dieu-là qui a fendu la mer en deux pour les enfants d'Israël, c'est ce Dieu-là qui habite en nous. Ce Dieu-là justement qui a arrêté le soleil, c'est ce Dieu-là qui habite en nous. Alléluia. Si on peut aller dans Acte 8, à partir du verset 11, il dit ceci: ils écoutaient attentivement parce qu'ils parce qu'il les avait étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Simon était un magicien. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'y opéraient. Waouh! Philippe aurait pu rester justement à Jérusalem. Parce que après la persécution, les apôtres sont restés, beaucoup ont fui, mais les apôtres sont restés à Jérusalem. Philippe aurait pu rester à Jérusalem. Mais il est descendu et il a commencé à annoncer la parole du Seigneur. Église, permettez-moi encore de vous dire, nous devons quitter notre zone de confort. À un moment donné, il va falloir que nous abandonnions notre confort. Amen. Remarquez justement que même malgré le retour de Pierre et Jean, quand ils sont retournés après avoir annoncé la parole du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé justement? Dans leur chemin de retour, ils ont annoncé aussi la parole du Seigneur jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem. Et ça, vous pouvez le voir un peu dans... toujours dans le livre de Acte 8, vous pouvez le voir justement que dans leur retour, ils ont toujours annoncé la parole du Seigneur. C'était ça leur passion. Ils avaient tout donné au Seigneur. Et si vous remarquez, vous allez voir justement que le Seigneur Jésus-Christ, il a demandé à ses apôtres d'être dédiés complètement à l'œuvre du Seigneur. Regardez même dans l'Ancien Testament, les Lévites n'avaient pratiquement aucune terre. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils soient complètement dédiés à l'œuvre de Dieu. Et des fois, justement, nous tombons justement dans la recherche. Je ne suis pas contre le fait de la carrière, je ne suis pas contre cela. Mais peut-être peuple de Dieu, il ne faut pas que ça nous empêche de faire le travail de Dieu. Amen. Amen. En d'autres termes, le réveil justement, implique que nous abandonnions justement notre confort. Le réveil va impliquer certains ajustements. Le réveil implique une prise de conscience. Un appel, l'appel qui est sur votre vie vous oblige à vivre, à aimer et à prêcher la vérité. Je répète, l'appel qui est sur votre vie vous oblige à prêcher la vérité.
Nous devons prêcher la parole du Seigneur. Amen. Et dans Acte 21, verset 8 à 9, vous allez voir que Philippe a raconté toute l'histoire de l'évangile dans toutes les villes, depuis Azote jusqu'à Césarée. Et si vous avez des textes, vous allez voir qu'il habitait à Césarée. Depuis Azote, il a évangélisé toutes les villes justement environnantes. Moi j'étais étonné que le frère Maxime m'appelle, il dit je suis allé évangéliser. Waouh! Église de Dieu, nous avons beaucoup de capacités, mais nous ne pouvons pas dormir sur cette capacité-là. On a beaucoup de gens qui sont capables de sortir et de braver le froid. Nous avons des frères et des sœurs qui sont capables de faire tout ceci. Et des fois, nous tombons même des fois dans certains cas, la sélection des âmes. Il y a certaines âmes que certaines personnes n'ont même pas envie de faire. On ne peut pas continuer comme ça, frère. Amen. On ne peut pas continuer comme ça. Nous devons réaliser justement où nous pouvons être le plus efficace pour le royaume de Dieu. Ce n'est même pas le pasteur qui va décider pour toi. Ce n'est même pas le Seigneur. Mais c'est toi qui vas décider. Quelqu'un a dit ceci. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vraiment. Mais quelqu'un a dit ceci et je suis pratiquement un peu d'accord avec ça. Si je parle personnellement parlant, quelle est la deuxième chose? Or, on sait que la deuxième, le numéro 2, c'est l'Église. Mais personnellement parlant, quelle est la chose la plus puissante que Dieu a faite? C'est le pouvoir du choix. Je crois fermement que c'est le pouvoir du choix. Tu peux décider justement d'impacter ta génération. Tu peux décider justement de changer complètement ta vie. Oui, je crois fermement que tu peux décider et le Seigneur t'a donné ce potentiel. Amen. Je peux prêcher là et sortir, faire toutes sortes de péchés que vous pouvez imaginer. Le choix est encore là. Le Seigneur n'a pas enlevé le potentiel. Je suis potentiellement capable de le faire. Mais je suis soumis à un esprit, dans le Saint-Esprit justement, qui m'empêche de faire ces choses. Amen. Souvenez-vous de ceci. C'est une phrase, si vous le permettez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Souvenez-vous de ceci. Si tu veux être élevé dans le Seigneur, sois capable de faire les ministères que la plupart des gens ne veulent pas faire. Amen. Amen. Si tu veux être élevé dans le Seigneur, sois capable de faire des ministères que personne ne veut faire. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un jeu. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'on a, c'est une station de sauvetage pour sauver le plus d'âmes possible. Des fois, le Seigneur va permettre que certaines situations nous arrivent. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une grosse gloire derrière cela. Il y a une grosse gloire derrière cela. Et c'est ce que Joseph dira à ses frères. Le Seigneur m'a amené ici. Toutes les persécutions que j'ai eu à subir pendant 30 années de ma vie, c'était juste pour vous sauver la vie. Peuple de Dieu, nous sommes dans une situation où nous sommes privilégiés. Le Seigneur nous a choisis pour sauver les âmes. L'affinité, l'efficacité au lieu de l'affinité. Nous devons être efficaces dans le Seigneur. Nous ne devons pas manquer des occasions où on peut gagner une âme. Ce message, je le prêche personnellement aussi. Je suis dans mon travail avec des gens qui ne croient même pas au Seigneur. J'ai des collègues de travail qui viennent me parler de leur situation, qui me disent complètement, prie pour ma fille, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Mon boss m'a dit, tu es dans une secte. C'est correct, mais ça, c'est même pas pour